Mercredi 10 juin. Pourquoi prendre soin de sa santé? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean 1er, verset 2. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé est le bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Elle concerne donc le corps, l'esprit et les relations. Adam et Ève furent créés parfaits, heureux et immortels. Leur corps fonctionnait harmonieusement. Ils mangeaient des aliments sains, respiraient de l'air pur, se reposaient et gardaient leur corps dans une posture correcte en prenant soin des animaux et des plantes. En se promenant dans de belles prairies et en contemplant les fleurs, les arbres et les animaux, leurs sentiments, leurs intentions et leurs pensées étaient bons. Les bruits qu'ils entendaient étaient harmonieux et apaisants. Les odeurs qu'ils sentaient étaient agréables. Leur relation était parfaite et ensemble ils recevaient Dieu et lui parlaient face à face. Le Créateur leur avait donné tout ce qu'il fallait pour être heureux et ils étaient libres de choisir de rester ou non en Éden. Malheureusement, alors que tout était parfait, ils choisirent de pécher. Tout a changé. La nature, les animaux et leur relation avec le Créateur. Ils devinrent mortels et participèrent à une grande guerre du bien contre le mal. D'un côté, Dieu leur montrait qu'il les aimait et qu'il voulait les ramener à la perfection. De l'autre, Satan les attaquait, tentant de les empêcher de se reconnecter à Dieu et de se confier en lui. L'une des stratégies de Satan est d'interférer avec nos décisions afin que nous retournions contre Dieu. Sachant que dans le cerveau se trouvent les lobes frontaux qui abritent la raison, la volonté, les décisions et la spiritualité, Satan a prévu d'empêcher cette partie du cerveau de fonctionner correctement pour parvenir à ses fins. En adoptant de mauvaises habitudes de santé, beaucoup affaiblissent leur santé physique et mentale, ainsi que leurs relations. Et ces habitudes interfèrent avec leur communication avec Dieu. La principale raison pour laquelle nous devons prendre soin de notre santé est donc de garder l'esprit libre pour réaliser la volonté de Dieu et faire les bons choix. Notre mode de vie affecte notre cerveau et nos décisions. Voulez-vous changer une habitude qui vous empêche de mieux discerner la volonté de Dieu? Faites une liste des habitudes que vous aimeriez changer et demandez à Dieu de vous aider à le faire. Il vous répondra. Amen. Ma chérie.